Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à transformer leurs idées en actions puissantes, tandis que d'autres restent stagnantes? Découvrez la clé pour sortir de l'inertie et rendre le monde meilleur. Préparez-vous à un message inspirant qui améliorera votre perspective sur la vie et le grand impact que vous pouvez générer. Ayez de l'énergie et sortez de l'inertie, car les idées sans action ne valent rien. Bougez, la vie doit être active et n'attendez pas que la douleur d'autrui vienne vous chercher, allez à la rencontre de ceux qui ont besoin. Une pierre qui ne roule pas amasse de la mousse. Ne vous cachez pas face aux afflictions. Offrez votre sourire, améliorez le confort et apportez une affection sincère au foyer modeste. La bataille doit être quotidienne. Soyez le changement. Mais comment pouvons-nous vraiment être l'outil de changement dans un monde si difficile? Suivez l'histoire inspirante qu'Apollon va raconter et découvrez comment de petites actions peuvent faire une grande différence. Dans une grande ville animée, où le rythme turbulent de la vie moderne consume l'âme des gens, vivait Christina, une jeune cadre d'une grande entreprise. Sa vie était un tourbillon de réunions, de délais et d'attentes, où le maintien du succès professionnel était la grande priorité. Il y avait un hic, malgré tout son éclat professionnel, Christina ressentait un manque, un grand vide. Ses idées brillantes, celles qu'elle croyait être les clés du bonheur pour son avenir, ne sortaient jamais du papier. Elle se demandait constamment si elle rendait vraiment le monde meilleur, si elle faisait une différence dans le monde. Sa résidence, un élégant appartement au cœur de la ville, reflétait le succès matériel qu'elle avait conquis. Mais quand les lumières s'éteignaient, la solitude s'emparait de son cœur, il manquait quelque chose. Ses amis étaient peu nombreux et ses interactions sociales se limitaient à des événements corporatifs. Elle se trouvait dans un cycle d'inertie émotionnelle, où ses conquêtes professionnelles, bien que grandes, ne parvenaient pas à combler le vide existentiel qui la consumait. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc près de son bureau, Christina vit un vieil homme assis sur un banc, le visage triste et fatigué. Ses épaules affaissées et son regard lointain parlèrent directement au cœur de Christina. Quelque chose en elle éveilla une envie d'aider, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce fut comme un appel, quelque chose de plus fort que l'agitation de ses obligations quotidiennes. Elle s'approcha de l'homme, qui se présenta comme Rodrigo. En discutant, Christina découvrit qu'il avait récemment perdu sa femme et était seul, sans perspective de vie. Rodrigo n'avait pas de famille proche et la solitude, alliée à la perte, l'avait consumé. Il était pris au piège d'une routine sans couleur, sans espoir. Sa vie était stagnante, comme une pierre qui refuse de rouler. Christina, en écoutant l'histoire de Rodrigo, ressentit une compassion qui transcendait les barrières de l'indifférence commune à la société moderne. Elle réalisa que, bien qu'immergée dans un monde de succès et de conquêtes matérielles, elle portait elle aussi un vide profond. Mais, en tendant la main à Rodrigo, elle trouva l'opportunité de combler non seulement le vide de ce dernier, mais aussi le sien. Elle décida alors qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer la douleur de quelqu'un. Sa vie devait être plus qu'un simple reflet d'objectifs corporatifs. Elle devait faire la différence. Elle commença à rendre visite régulièrement à Rodrigo, lui apportant non seulement de la nourriture et des vêtements, mais surtout la compagnie dont il avait tant besoin. Au début, la relation n'était qu'un échange de mots, mais elle comprit vite que Rodrigo commençait lentement à s'ouvrir. Il recommença à sourire et, à chaque visite, son visage devenait moins sombre. Christina n'offrait pas seulement le nécessaire à sa survie, mais quelque chose de bien plus précieux, son temps et son attention. Peu à peu, Rodrigo commença à retrouver son entrain et sa vision du monde. Lui, qui auparavant semblait perdu, se sentait désormais écouté, vu et important. Lors d'une conversation, Rodrigo mentionna quelque chose que Christina ne put ignorer. Il avait toujours rêvé de voir la mer, mais n'en avait jamais eu l'occasion. Ce petit désir, apparemment simple, toucha profondément le cœur de Christina. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour réaliser ce rêve. Ainsi, elle planifia un voyage surprise à la plage. Rodrigo, qui n'aurait jamais imaginé que cela fût possible, eut la chance de sentir la brise marine et de voir l'horizon infini. Le bonheur gravé sur son visage témoignait que, aussi petite fût-elle, ses actions avaient un impact profond et positif sur la vie de Rodrigo. Cette expérience transforma Christina. Elle comprit enfin que le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels ou dans l'atteinte du sommet d'une carrière, mais dans le fait de faire une différence dans la vie des autres. Le sentiment d'avoir aidé Rodrigo à réaliser son rêve, d'avoir accompagné sa guérison émotionnelle, était ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, une satisfaction qu'elle ne parvenait pas à trouver dans les réunions d'affaires ou les objectifs corporatifs. Avec le temps, Christina se sentit poussée à poursuivre cette expérience. Inspirée par le changement qu'elle-même avait vécu, elle décida de créer un groupe de bénévoles au sein de son entreprise, encourageant ses collègues à s'engager dans des actions sociales. Le projet évolua avec succès, et non seulement il aida des personnes dans le besoin, mais il donna aussi à Christina le sens du but qu'elle cherchait tant.
Elle comprit finalement que la vie ne devrait pas être définie uniquement par les objectifs matériels, mais aussi par les actions qu'elle entreprenait pour améliorer la vie des autres. Le groupe de volontaires transforma non seulement la réalité de nombreuses familles en situation de vulnérabilité sociale, mais inspira également d'autres à adopter une attitude de compassion et de générosité. Le changement dans la vie de Christina ne fut pas seulement extérieur. Elle expérimenta une profonde transformation intérieure. La peur et l'anxiété qui la paralysaient auparavant commencèrent à céder la place à la confiance et à la gratitude. Elle comprit, finalement, que la vraie force ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le don. Et que le vrai bonheur vient lorsque nous prenons la décision consciente d'agir, de faire la différence. L'histoire de Christina est un exemple qui montre que, même si la vie dans les grandes villes est chaotique et pleine de pression quotidienne, il y a toujours quelque chose de plus grand qui nous pousse à agir. La vie ne devrait pas être une recherche incessante de reconnaissance ou de succès matériel, mais un mouvement constant de don et de compassion. Comme elle l'a appris, la pierre qui ne roule pas amasse de la mousse. Il faut sortir de l'inertie, regarder autour de soi et voir les besoins des autres. Le sourire, l'affection sincère et l'attention envers ceux qui nous entourent ont le pouvoir de changer des vies et de nous transformer complètement. En dernière analyse, c'est dans les petites actions quotidiennes que nous trouvons le véritable but et le vrai bonheur d'offrir ce que Dieu nous a donné. Puissions-nous, comme Christina, sortir de l'inertie et être un instrument du Seigneur dans le changement que nous désirons tant voir dans le monde. La bataille, qui se déroule sur le terrain des attitudes, est quotidienne. Et elle commence au moment où nous décidons d'agir. Mais comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans nos propres vies? Titus va nous montrer comment la parole de Dieu nous guide à être l'outil de changement dont le monde a besoin. Vous aimerez. Tout comme Christina, nous devons transformer notre appel intérieur, notre foi en action. Ces actions aident notre connexion avec le Très-Haut et apportent des bienfaits émotionnels et physiques à ceux qui en ont besoin. Écoutons les 3 passages qui confirment le bon chemin. Jacques au chapitre 2 verset 17 dit « Ainsi, la foi sans les œuvres est morte en elle-même ». Ce passage nous rappelle que la foi sans action est inutile. Christina aurait pu se contenter de ressentir de l'empathie pour Rodrigo et de laisser cela pour plus tard, mais ce sont ces actions qui ont fait la différence, qui ont apporté des améliorations. Également dans Matthieu, au chapitre 25, versets 35 et 36, il nous élève à la reconnaissance qui dit « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus à me voir. » Notre Seigneur Jésus enseigne qu'aider les nécessiteux est une façon de le servir. Christina, en aidant Rodrigo, accomplissait avec joie cette mission. Christina a trouvé un but en suivant les enseignements de Jésus, en aidant ceux qui sont dans le besoin. Pensons toujours à toutes les situations que nous avons remises à plus tard, alors que Proverbe chapitre 3 verset 27 nous recommande « Ne refuse pas le bien à celui qui en a besoin, quand il est en ton pouvoir de le faire ». Ce passage nous encourage à agir lorsque nous voyons quelqu'un dans le besoin. Christina a vu la nécessité de Rodrigo et a agi. Christina n'a pas hésité à aider Rodrigo, montrant que nous avons tous le pouvoir de faire le bien. Mais comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Apollon va nous présenter une réflexion intéressante sur la façon dont nous pouvons être le changement dont le monde qui nous entoure a besoin. Écoutez, vous aimerez. L'histoire de Christina et Rodrigo nous montre le pouvoir transformateur des petites actions. Christina aurait pu ignorer Rodrigo, mais elle a choisi d'agir. Sa décision n'a pas seulement changé la vie de Rodrigo, mais aussi la sienne. Le véritable changement commence par un petit pas, une action consciente pour sortir de l'inertie et faire la différence. La Bible nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de croire, nous devons agir. Lorsque nous voyons quelqu'un dans le besoin, nous avons la responsabilité d'aider. Ce n'est pas seulement une question de charité, mais d'humanité. Chacun de nous a le pouvoir de faire le bien, d'être le changement que nous voulons voir dans le monde. Réfléchissez à votre propre vie. Où pouvez-vous agir pour faire la différence? Peut-être en aidant un voisin, en faisant du bénévolat dans une œuvre de bienfaisance ou simplement en offrant un sourire à quelqu'un qui en a besoin. Rappelez-vous, une pierre qui ne roule pas amasse de la mousse, ne vous laissez pas envahir par la mousse. Ne vous cachez pas face aux afflictions, affrontez-les avec courage et compassion. La vie est un voyage d'apprentissage et de croissance. Chaque action que nous entreprenons nous façonne et nous définit. Soyons comme Christina, disposés à sortir de notre zone de confort et à aider les autres. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, de savoir que nous avons fait une différence dans la vie de quelqu'un. Alors, que ferez-vous aujourd'hui pour être le changement? Comment transformerez-vous vos idées en actions concrètes? Rappelez-vous, la bataille est quotidienne, mais chaque petite victoire nous rapproche d'un monde meilleur. Soyez le changement. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Votre dévouement signifie beaucoup pour nous.
Nous espérons que l'histoire de Christina et Rodrigo a touché votre cœur et vous a inspiré à agir. Mais nous savons que le voyage ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup plus à venir, et nous sommes impatients de partager de nouvelles histoires et réflexions avec vous. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons un autre thème puissant qui peut transformer une vie. Ne la manquez pas. Et en attendant, nous aimerions entendre votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous sur ce que vous avez pensé de l'histoire de Christina et Rodrigo. Comment pourriez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne? N'oubliez pas que votre feedback est crucial pour nous. Il nous aide à nous améliorer et à continuer de vous proposer un contenu toujours meilleur. Alors, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Votre entourage pourrait apprécier ces nouvelles réflexions, partagez-les avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons diffuser des messages d'espoir et d'inspiration. Nous aimons être ici, merci d'être avec nous. À la prochaine. Le dialogue continue et l'exploration ne s'arrête pas. Le contenu de l'écran final a été pensé pour ceux qui, comme vous, cherchent toujours plus. Cliquez et approfondissez de nouvelles idées, de nouvelles connexions. Votre curiosité est la bienvenue.